Un aperçu du ciel. C'est le sujet d'étude de ce mercredi 26 avril. Dans Apocalypse 4, Jean voit une porte ouverte dans le ciel et reçoit une invitation « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite ». Jésus a invité l'apôtre à regarder par la porte ouverte dans le sanctuaire céleste pour voir les scènes éternelles du grand conflit entre le bien et le mal. Nous aussi, nous pouvons regarder par cette porte ouverte avec Jean et recevoir un aperçu du plan éternel du salut. Et nous en sommes les témoins des questions qui seront tranchées dans le tribunal céleste. Les questions fondamentales du grand conflit entre le bien et le mal se développent sous nos yeux. Nous allons lire Apocalypse 2, versets 2 et 4. Et quelles similitudes on peut voir ici avec Daniel 7? Je vais donc d'abord lire Daniel 7. La première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite il écrivit le songe et racontait les principales choses. Daniel commença et dit : « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption de la grande mer. Les 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion. Il avait des ailes d'aigle et regardait jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours. Il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait : « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, et il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on me plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de leur vie fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur la nuée des cieux, arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on lui fit s'approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servaient. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Et il me le dit, et il m'en donna l'explication. Ces 4 animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible. Il avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait sur la tête, et sur l'autre qui est sortie, et devant laquelle les 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur terre, différent de tous les autres royaumes, et qui dévoreront la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut.
Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par ces pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Maintenant, Apocalypse 4, les versets 2 et 4. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre, de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Il s'agit manifestement d'une scène de la salle de trône. Dieu le Père est assis sur le trône, entouré des êtres célestes. Il y a du tonnerre et des éclairs symbolisant le jugement de Dieu. Nous remarquons également dans Apocalypse 4, verset 4, que 24 vieillards sont présents autour du trône. Qui sont ces vieillards? Dans l'ancien Israël, il y avait 24 divisions dans le sacerdoce lévitique. Les prêtres représentent le peuple de Dieu devant Dieu. Dans 1 Pierre 2, verset 9, l'apôtre déclare que les croyants du Nouveau Testament sont une race élue, un sacerdoce royal. Ces 24 peuvent être des individus représentant tous les rachetés qui un jour se réjouiront autour du trône de Dieu. Leur identité se rapporte probablement aux personnes ressuscitées à la résurrection de Christ et qui sont montées au ciel avec lui. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une bonne nouvelle. Certains des rachetés de la terre se trouvent autour du trône de Dieu et ils ont fait face aux tentations tout comme nous aujourd'hui. Par la grâce de Christ et la puissance du Saint-Esprit, ils ont vaincu, ils sont vêtus de robes blanches, signifiant la justice de Christ, qui les couvre et les purifie de leurs péchés. Ils ont une couronne d'or sur la tête, ce qui signifie qu'ils sont victorieux dans le combat contre le mal et qu'ils font partie de la lignée royale des croyants remplis de foi. Nous voyons un trône placé dans le ciel, sur lequel Dieu est assis, et des êtres célestes entourent le trône, et bientôt le ciel tout entier se met à chanter, et le crescendo de la louange monte de plus en plus haut. Tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu, de recevoir la gloire, la louange, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. C'était Apocalypse 4, verset 11, que je vous laisse, et je vous donne rendez-vous demain pour la suite.